Bonjour à vous les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau bureau. Donc je vous montre pas ça de suite parce que la déco n'est pas finie bien évidemment, mais ma société de photos et vidéos est en train de s'agrandir et on a dû donc changer de locaux. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je ferai une vidéo un petit peu plus dédiée où je vous parlerai un petit peu plus de cette activité de vidéaste. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter donc un produit donc qui reste un petit peu high-tech mais qui est tourné justement vers l'univers de la vidéo. Je vais essayer d'agrémenter un petit peu ma chaîne avec autre chose que des smartphones, des tablettes, des ordis et ce genre de produits. Je vais même essayer d'agrémenter ma chaîne peut-être avec quelques-unes de mes productions vidéo, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce sujet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'adore utiliser au quotidien, qui est un outil de travail fabuleux et qui change vraiment beaucoup de choses dans les productions vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone. Alors avant de revenir précisément sur le drone, on va faire un petit point, étant donné que je suis en train de passer toutes les formations possibles et inimaginables pour pouvoir être reconnu télépilote de drone, donc être vraiment professionnel et de ne pas avoir d'ennui avec la justice, parce qu'il faut savoir que c'est un domaine très réglementé, le drone. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est hyper réglementé. Donc pour tous ceux déjà qui sont intéressés par le drone, n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je voulais juste faire un petit point là-dessus, et comme je l'ai dit, posez-moi des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc le drone que moi j'utilise, c'est un DJI Mavic Pro. Alors pourquoi j'ai choisi ce drone? Alors tout simplement parce que DJI est une marque très fiable et bien reconnue dans le monde de la vidéo. J'utilise d'ailleurs d'autres produits de leur marque dans le domaine de la vidéo, un stabilisateur notamment, et d'autres produits dont je vous parlerai plus tard dans d'autres vidéos, ne vous en faites pas. Mais voilà, ce sont des produits qui sont très bien réputés, qui sont très fiables et qui offrent quand même de très bonnes performances pour le prix du drone. On reviendra bien sûr sur le prix au cours de la vidéo, ne vous en faites pas. On va parler déjà de la base, donc tout ce qui est prise en main et pilotage. Donc en termes de pilotage et de prise en main, donc ça se fait très simplement via donc le DJI Controller, qui est la télécommande de base fournie avec votre drone. Vous avez une autre télécommande qui s'appelle le Smart Controller, où là vous avez carrément un écran incorporé, mais la télécommande est beaucoup plus chère, elle n'est pas fournie en kit, ou alors rarement, ou en kit très cher. Honnêtement, quand on voit le prix que vaut ces drones, je me suis contenté de cette télécommande. Donc sa particularité, c'est que vous avez toutes les commandes de base, devant, derrière, des gâchettes, vous avez quand même pas mal de commandes, mais il vous faut utiliser votre smartphone avec l'application DJI Go 4 pour pouvoir piloter votre drone. En ce qui concerne le câble de connexion au smartphone, il vous est fourni plusieurs types de câbles pour des smartphones iOS, pour des smartphones en USB type C ou en micro USB, donc ne vous en faites pas, en termes de connectique, vous avez tout ce qu'il faut. Donc après on va parler un petit peu de l'application. Donc voilà un petit peu comment se présente rapidement donc cette application. Donc sur cette application vous allez retrouver la GPS du drone avec une carte qui s'affiche en dessous. Vous allez pouvoir paramétrer bien évidemment la qualité d'image que vous voulez, si vous voulez de la Full HD, de la 4K, les fréquences d'image. En fait tout va se passer depuis cette caméra et vous aurez aussi un retour d'image de ce que voit la caméra. Vous allez avoir la possibilité donc d'enregistrer des vidéos, de prendre des photos, enfin vraiment on fait tout avec cette application et elle est vraiment bien pensée. Donc le drone est équipé d'énormément de capteurs, donc s'il capte une personne, s'il capte une butte de terre, enfin s'il capte quelque chose qui pourrait entre guillemets le mettre en danger, il va se mettre en sécurité. Pour l'avoir testé, je me suis approché trop près d'une butte, le drone m'a dit attention, à moins de tant de mètres il y a un obstacle, et il s'est arrêté avant l'obstacle pour éviter d'aller le heurter. Donc l'avantage aussi de ce drone, c'est qu'il est équipé d'énormément d'outils d'aide au vol, d'aide au pilotage. Tous ces outils d'aide au pilotage nous rendent bien sûr le vol très simple. Donc bien sûr il y a un petit temps d'adaptation. Pour ma part ça m'a pris quand même quelques heures pour comprendre quel joystick allait m'aider à me diriger, quel joystick allait m'aider à bouger la caméra, voilà, comment positionner sa caméra, enfin bref, trouver des mouvements aussi de façon souple pour que dans la vidéo ça ne se ressente pas, qu'on n'ait pas l'impression de saccade ou que je bouge ou que je tremble pendant que je suis en train de filmer, bien évidemment. Mais vraiment, j'ai pas essayé énormément de drones, pour être honnête, c'est mon premier drone. Je suis vraiment amoureux de cet outil parce que ça fait des images fabuleuses, c'est très facile à prendre en main et ça change vraiment beaucoup de choses dans les productions vidéo. On va faire un petit point rapide sur les portées. Sachez que déjà avec ce type de config de base, vous pouvez aller à plus de 7 km avec le drone. Sachant que en tant que particulier, la réglementation vous oblige de voler à vue, c'est-à-dire que vous devez toujours avoir votre drone à vue, c'est largement suffisant étant donné que ce qu'ils appellent vol à vue, c'est pas à plus de 200 mètres de soi. Donc pour vous donner une ordre d'idée, 7 km c'est quand même assez
énorme. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse sur les portées de vol. Donc avant de vous montrer le drone en détail, on va faire un petit point sur l'autonomie qui est quand même assez important sur ce genre d'appareil. Sachez qu'avec ce type d'appareil, batterie chargée à fond, on peut voler maximum 27 minutes. Donc il y en a qui vont peut-être me dire, si vous n'avez pas l'habitude, que ça fait pas énorme, mais pour un drone c'est plutôt pas mal. En général la moyenne c'est ça, c'est entre 15 et 20 minutes. À ma connaissance, rares sont les drones qui vont à plus d'une demi-heure. Sachez quand même que vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des batteries supplémentaires pour pouvoir voler plus de temps. Il faudra juste prévoir d'atterrir à un moment donné pour changer de batterie et repartir en vol. Donc voilà, petite parenthèse aussi sur les autonomies parce que c'est quand même assez important. Donc pour parler un petit peu de la qualité d'image, ce drone peut filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde. Je vous glisserai en dessous toutes les fréquences d'image qu'il est possible de filmer avec ce drone, même en Full HD. Honnêtement, on est largement servi sur la qualité d'image. Voilà, donc une belle caméra en 4K. Donc vous avez une caméra, je vais essayer de vous montrer rapidement, je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra. Hop, toute cette partie-là, c'est une protection pour le transport, pour éviter d'endommager la caméra ou la nacelle, ce qui tient donc la caméra. Donc il vous faudra l'enlever avant chaque vol. Donc vous avez juste à retirer la petite bulle qui est devant et vous avez une petite protection, hop, qui se situe derrière. Et là vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, la nacelle est amovible. Donc là la caméra vous pouvez la tourner dans tous les sens, vous pouvez même la mettre en position basse, c'est-à-dire avoir le drone en position normale et filmer en dessous de vous. Ça peut faire des plans super sympas quand on part du sol et qu'on s'envole ou vice versa. Ça peut faire des plans super sympas. Petite parenthèse sur la nacelle, ce qu'il faut savoir c'est que le DJI Mavic Pro c'est la première série de la gamme professionnelle Mavic et qu'il y a la série 2 qui est sortie. Sur la série 2 ils ont mis donc un capteur un petit peu plus grand et ils ont amélioré aussi la nacelle, ce qui tient donc la caméra. Sur ce modèle là c'est un peu sa fragilité. Alors fragilité dans le sens où si vous crachez le drone vous avez des risques de l'endommager car c'est pas vraiment prévu pour ça à la base, hein, pour être honnête, mais voilà, moi ça m'a pas refroidi parce que j'avais pas dans le but de cracher le drone et si vraiment je crache mon drone ça serait un drame dans tous les cas. Mais voilà, sachez que sur ce modèle la petite faiblesse de ce modèle c'est ça, c'est la fragilité de la nacelle tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à reprocher, mais quand même à savoir que la nacelle présente un petit peu une petite fragilité en cas de crash. Même en vol, s'il y a beaucoup de vent, la caméra est stabilisée et la nacelle ne crée rien du tout. Pour avoir testé des vols en montagne autour de châteaux et tout ce qui s'ensuit, le drone il en a pris plein sa tronche en termes de vent. Lui ne bougeait pas, il était stable et la caméra était complètement stable. Mais je fais une petite parenthèse quand même pour que vous sachiez. Donc voilà, vraiment rien à craindre de ce côté là. Donc en termes de stockage, c'est une micro SD. Le drone possède aussi bien évidemment un port micro USB pour pouvoir le brancher directement à un ordinateur, ou vous avez qu'à sortir la micro SD, la mettre dans un adaptateur pour pouvoir vider vos fichiers vidéo. Pour faire une petite parenthèse sur les fichiers DJI, c'est de la 4K mais qui est quand même assez légère, donc ça c'est aussi appréciable. On met pas 2 heures à vider sa carte SD, et même pour le travail des fichiers sous un logiciel de traitement vidéo, ça se fait aussi facilement, donc ça c'est aussi agréable. Et donc une particularité aussi de ce DJI Mavic Pro, comme vous le voyez, donc il est plié, et ça c'est un gros avantage, c'est-à-dire qu'il peut se transporter facilement dans un sac photo ou vidéo, contrairement à certains drones qui ne se plient pas, et là vous êtes obligé de le transporter dans une mallette spécifique. Chez le même fabricant, chez DJI, vous avez le Phantom, qui est un très bon drone aussi, qui est beaucoup plus résistant au vent étant donné qu'il est un petit peu plus conséquent, mais par contre il n'est pas pliable, et ça c'était un point un petit peu important pour moi, c'est qu'il fallait que je puisse le transporter facilement sans trop m'encombrer. Le but du setup que je suis en train de me constituer en photo et en vidéo, c'est qu'il soit facilement transportable et qu'il n'ait pas besoin non plus d'avoir 30 sacs pour pouvoir partir faire un tournage. Donc voilà, donc ce drone se déplie donc en quelques minutes. Honnêtement c'est très très simple. Attendez, hop hop hop, voilà, votre drone est déplié en quelques secondes. Alors après, petite particularité aussi, j'en profite pour le dire, c'est que quand vous l'allumez, vous appuyez une première fois et il vous faut rappuyer une deuxième fois pour qu'il se mette en position. Voilà, vous allez voir, j'espère que ça va bien rendre à la caméra. Voilà. Là, il est en train de calibrer ses moteurs, il se prépare. Et après, vous n'avez plus qu'à allumer votre télécommande. La télécommande se connecte au drone directement via le smartphone et on est paré à voler. Donc voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés d'avoir des vidéos après à la suite, première mise en route, des choses comme ça, j'ai pas fait de plan par rapport à ça parce que je voulais vraiment parler du produit en lui-même et de son utilité dans une production vidéo. Le but c'était de vous montrer un petit peu ce qu'était capable de faire ce genre de drone, et aussi de vous dire donc que dans une production vidéo c'est vraiment bien, alors quand on a la possibilité, hein, bien évidemment, d'avoir un drone et de rajouter des plans en drone, ça rajoute
vraiment une valeur ajoutée aux vidéos, c'est vraiment excellent et c'est un outil que je ne regrette pas d'avoir acheté parce que vraiment ça complète énormément mes vidéos. Donc pour faire un petit point rapide sur le prix, la gamme DJI Mavic Pro ou Mavic 2 Pro sont des drones qui varient à leur sortie quand même entre 1000 et 1500 euros. Ce sont des drones qui ne sont pas donnés, mais en vue de ce qu'ils proposent, je trouve qu'ils valent largement leur prix. Après d'occasion, le DJI Mavic Pro, donc la série 1 comme j'ai moi, se trouve maintenant en occasion quand même dans les 700 euros, entre 5 et 700 euros pour être honnête, et honnêtement à ce prix là ça vaut vraiment le coup, même si le 2 a quand même des gros avantages qui sont pas négligeables. Le 1 reste tout à fait plus que correct, et même pour des productions à titre professionnel, il fait vraiment très bien le job. Donc après ça reste un outil de travail, c'est vrai que ça reste une certaine somme. Pour moi ce genre de produit s'adresse vraiment soit à des personnes qui ont le souhait de faire des productions vidéo à titre pro, ou des particuliers qui ont quand même un petit peu de budget, qui veulent se faire plaisir à faire des vidéos même pour eux, mais des vidéos avec un petit plus qui au final change quand même pas mal de choses. Faut quand même être honnête, au jour d'aujourd'hui il y a quand même pas mal de vidéos sur le marché, donc il faut quand même se démarquer un petit peu des autres, même si le drone est malheureusement quand même pas mal à la mode ces derniers temps, il faut être honnête, et ça rajoute quand même une valeur ajoutée à vos vidéos. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, je mettrai donc en description les liens où vous pouvez me retrouver, sachant que je suis quand même, pour être honnête, plus actif sur Instagram ces derniers temps. Voilà les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye les amis.